Un solide attaché à un ressort effectue des mouvements sinusoïdaux. Ici, c'est un enregistrement graphique de la position X du solide, c'est la position X du solide en centimètres, en fonction du temps, en secondes. Donc on voit bien que c'est l'allure du fonction sinusoïdale. Là, l'échelle est graduée, 0,2, 0,4, 0,6 secondes. Et là, c'est en centimètres. Et on rappelle ce qu'on a appris déjà, ce que x de t, x en fonction du temps, s'écrit sous la forme xm sinus oméga 0 t plus phi x avec xm c'est l'amplitude, oméga 0 c'est la pulsation propre et phi de x c'est la phase initiale. Et ici, la pulsation oméga 0 elle est reliée à la fréquence par la relation oméga 0 est égal à 2 pi n0, ce qui permet d'écrire x de t égale xm sinus oméga 2 pi n0. On a remplacé oméga 0 par 2 pi n0 t plus phi x. Donc cette équation décrit le mouvement. On va l'appeler équation 1. Et notre but, c'est de déterminer graphiquement, on va essayer de déterminer graphiquement le plus d'informations possible sur x de t. Donc, le plus d'informations possible veut dire qu'on va essayer de déterminer xm, n0 et phi x. Donc, déterminer graphiquement xm, n0 et phi x. Donc ça, c'est en premier lieu. Ensuite, on va essayer de déterminer tout ce qui concerne la vitesse v de t. V de t, c'est la vitesse, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Elle est de la forme, elle s'écrit de la forme Vm, une amplitude Vm, fois sinus de pi n0, c'est la même fréquence, d plus une autre phase initiale, un phi indice V. Là, c'est la forme sur laquelle s'écrit la vitesse. On va l'appeler 2. On va appeler ça l'équation 2. Et on commence par déterminer, bon, j'écris, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la vitesse, on va essayer de déterminer Vm et phi indice V. Donc on commence par xm. Donc xm, qu'est-ce que c'est que xm? C'est l'amplitude. Donc la fonction oscille entre deux valeurs maximales, entre une valeur maximale et une valeur minimale. Donc là, la valeur maximale, c'est xm. La valeur minimale, c'est moins xm. Donc graphiquement, on voit bien que c'est 3. Donc xm vaut 3. Moins xm, c'est bien sûr moins 3. Xm, c'est un nombre positif. Donc graphiquement, xm est égal à 3. L'unité, c'est le centimètre. Et si on veut passer au mètre, on peut écrire 3 fois 10 à puissance moins 2 mètres. Donc, deuxième constante à déterminer, c'est la fréquence N0. On va déterminer N0. Pour déterminer N0, on ne peut pas le faire directement sur le graphique. On doit d'abord trouver la période propre. La période propre T0. La période propre T0 peut être déterminée graphiquement. Par exemple, entre deux maximums successifs, là, la différence temporelle, c'est la période propre, T0. On peut aussi utiliser deux minimums. C'est aussi T0. Et là, par exemple, si on utilise les deux maximums successifs, on a 1,6 moins 0,8, 1,6 moins 0,8
est égal à 0,8 et l'unité c'est la seconde. On aurait pu trouver le même résultat en utilisant les deux minimums successifs. Donc 1,2 moins 0,4, ça donne 0,8 secondes aussi. Et là, après avoir déterminé T0, on peut trouver maintenant la fréquence propre. N0 est égal à 1 sur T0. On remplace par sa valeur 1 sur 0,8. 1 sur 0,8, ça donne 1,25. Donc on doit faire ça avec, on peut le faire mentalement, sinon on peut utiliser la calculatrice. Donc 1 sur 0,8, c'est égal à 1 sur 1,25. Et la troisième constante à déterminer, c'est phi x. Phi x, c'est la phase initiale. Pour déterminer la phase initiale, la meilleure façon, c'est d'utiliser l'instant initial. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'instant initial? D'après l'équation 1, x de t à l'instant initial est égal à xm sinus, regardez là, t, on va prendre t égale à 0, on va prendre t égale à 0, si on prend t égale à 0, là il reste sinus phi x seulement, sinus phi x, ce terme s'annule, ce terme à l'instant initial est nul. Donc là c'est d'après l'équation, on rappelle que xm c'est égal à 3 cm, donc là on va l'écrire en centimètres, sinus phi x, et graphiquement, qu'est-ce qu'on a? Graphiquement, x de t à l'instant initial est égal à 3. Donc regardez, d'une part, x de t égale à 0,3, 3 sinus phi x, et d'autre part, x de t égale à 0 est égal à 3. Donc la seule possibilité, c'est que sinus phi x est égal à 1. Donc ici, sinus phi x est égal à 1. Donc là, par identification, et on cherche l'angle phi x. Phi x, quel est l'angle qui donne dans le sinus est égal à 1? Quel est l'angle dans le sinus est égal à 1? Donc ça peut être pi sur 2 ou bien pi sur 2 plus 2pi. Donc il y a une infinité d'angles, mais on va choisir seulement les angles qui sont compris dans l'intervalle moins pi, pi. Donc le seul angle qui se trouve dans cet intervalle et qui répond à cette équation, c'est pi sur 2. Donc phi x est égal à pi sur 2. On voit bien que sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc phi x est égal à pi sur 2. Donc voilà, on vient de déterminer les trois constantes concernant x de t. Donc il reste à déterminer les constantes concernant v de t. Maintenant, on va essayer de trouver une relation entre Vm et les constantes qu'on vient d'établir, et aussi trouver une relation entre phi v et les constantes. Ces constantes, c'est parce que Vm et phi v, on ne peut pas les déterminer à partir de ce graphique. Ce graphique représente seulement x en fonction du temps et ne représente pas v. Donc, on doit déterminer Vm et phi v par le calcul. Donc là, on va faire la dérivée de v. On va faire la dérivée de x. V de t, c'est la dérivée de x. Pour calculer la dérivée de x, on va utiliser cette équation. Et dans cette équation, xm, c'est une constante. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et il ne faut pas oublier de multiplier par ce terme-là. Donc, 2 pi n0 cosinus. Et tout le reste s'écrit comme il est. Oméga 0 t, pardon. C'est 2 pi n0t plus phi x. Et là, on va essayer de changer le cosinus, de ne pas l'écrire en cosinus parce que là, v de t, c'était avec un sinus. Donc là, on va utiliser une identité trigonométrique. C'est cosinus alpha est égal à sinus alpha plus pi sur 2. Là, c'est une identité trigonométrique. Notre alpha, c'est tout ça, tout ce qui se trouve
dans l'argument, tout l'argument de cosinus. Donc tout ça, c'est alpha. Donc on va l'écrire avec la fonction sinus qui donne xm de pi n0 sinus. On réécrit tout ça. Donc là correspond à alpha. On y ajoute pi sur 2. Donc là c'est v en fonction du temps. Maintenant on peut faire l'identification avec la fonction 2. Regardez qu'est-ce qu'on a ici. C'est l'amplitude et là c'est l'amplitude. Donc Vm c'est égal à xm de pi n0. Donc d'après la première identification, Vm est égal à xm de pi n0. Et en faisant une deuxième identification là, phi v c'est égal à ça. Donc phi v c'est égal à phi x plus pi sur 2. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Vm c'est égal à, donc xm il faut le changer, donc c'est 3 cm mais il faut le changer en mètres, donc ça devient 3 fois 10 à la puissance moins 2. Là 2pi c'est 2 fois, on va prendre pi 3,14, et pour n0 on a déjà calculé, c'est 1,25. Tous ces calculs nous donnent 0,24 fois 10 moins 2, et l'unité c'est mètres par seconde. Pour phi v, on a déjà phi x. Bon, ça c'est l'application numérique. Donc pour phi v, phi x c'est pi sur 2 plus pi sur 2, donc c'est égal à pi. Donc là on a déterminé Vm et phi v, qui sont les deux constantes qui restent pour écrire l'équation V de t.